Bonjour à toutes et tous, le voici arrivé, le premier JT de 2018. Il sera composé cette semaine de 4 sujets, voici leurs titres. Focus tout d'abord sur les soldes qui se sont ouverts mercredi à Vélizy. Un coup d'œil ensuite sur la prochaine projection du ciné-club de la ville. Un petit tour également sur les événements à ne pas rater à Londres ce mois-ci. Et nous terminerons en vous présentant le projet d'un groupe d'élèves de Saint-Exupéry sur le harcèlement scolaire. Vous avez déjà dû en entendre beaucoup parler, les soldes d'hiver 2018 ont démarré ce mercredi à Vélizy. L'usine Mode et Maison, le centre commercial spécialiste de l'outlet, a accepté de nous ouvrir ses portes. Pour voir un petit peu la tendance de cette période de bonnes affaires et discuter également actualité avec le projet de réforme du gouvernement. Le coup d'envoi des soldes d'hiver 2018 a été donné ce mercredi 10 janvier. Ils s'étendront sur 5 semaines et s'achèveront le 20 février prochain. Conscients de faire partie d'une des zones commerciales les plus dynamiques d'Île-de-France, les magasins vélysiens profitent allègrement de cette période de rabais qui se glisse juste derrière celle des ventes privées. Alors, entre vente privée et soldes, quelle est la formule la plus gagnante pour le client ? Les soldes sont toujours un moment très fort de l'usine Mode et Maison, si ce n'est le temps fort de l'année, puisque c'est notre meilleur taux de fréquentation, c'est notre meilleur CA de l'année. Les ventes privées donnent à nos clients VIP les mêmes avantages que les soldes. Ils permettent simplement à ces clients privilégiés de bénéficier des offres soldes avec un petit peu d'avance. La boutique à Vélizy est basée sur l'outlet, c'est-à-dire qu'on propose toute l'année moins 30% sur nos produits. On cherche à offrir des produits de qualité à un prix très abordable pour les clients. En période de solde, c'est tout l'avantage pour la clientèle qui aime venir 2 fois par an dans ce centre spécialement pour avoir des prix encore plus imbattables. Sur nos moins 30%, nous offrons de moins 20 jusqu'à moins 50. Comment se porte un petit peu la tendance l'hiver 2018 ? La première et deuxième journée bien annoncée. Alors, première, deuxième journée, pour l'instant, on ne peut pas totalement se prononcer. Et il y a un certain passage. Les ventes privées ont été assez réussies avec des clients très intéressés. Maintenant, notre deuxième partie de solde va offrir évidemment un plus par rapport aux ventes privées. L'an passé, 46,9% des acheteurs ont fait les soldes en magasin physique, contre 42,9% sur Internet. Une statistique qui témoigne de la montée du e-commerce et incite les centres commerciaux à redoubler d'efforts pour attirer les consommateurs. Les gens ont toujours besoin de venir sur un centre commercial, ne serait-ce que pour tester, pour toucher, pour avoir un contact client, un contact avec les vendeurs. Donc l'usine Mode et Maison communique en permanence avec ses clients, notamment via le digital, son site internet, des newsletters régulières, puisque 2 jours avant les soldes, nous leur avons envoyé une newsletter via le SMS et en plus, la cerise sur le gâteau. Nous offrons également à nos clients la possibilité de partir en voyage pour ces soldes. Le client qui vient faire un achat à l'usine Mode et Maison dépose son petit bulletin dans une urne, tirage au sort pour partir à Séville, voilà, au soleil, en ces périodes plutôt grises sur notre belle région parisienne. Face à cette montée du e-commerce et des soldes en berne, avec des ventes en recul de 6,8% pour l'hiver 2017, le gouvernement souhaite réformer les périodes de soldes pour les raccourcir à 4 semaines contre 5 actuellement. Une journée Black Friday au printemps pourrait également faire son apparition. Nous sommes largement favorables à réduire le temps des soldes et la clientèle tout autant. En fait, les clients se précipitent dès le démarrage des soldes, attendent un petit peu après un premier et deuxième rabais et à partir de la 3e, 4e semaine, les soldes sont largement finis et les clients, on le sent, ont une certaine lassitude et attendent la nouvelle collection. Nous attendons les modalités précises de la réforme annoncée. C'est en tous les cas des mesures très pragmatiques, puisqu'on le constate sur la période des soldes, la majorité des achats sont concentrés sur les 3 premiers week-ends. Par ailleurs, en ce qui concerne le Black Friday, par exemple, nous avons d'ores et déjà l'habitude de proposer sur les entrées de saison, donc que ce soit au printemps ou au mois d'octobre, septembre, octobre, des remises pour nos clients. La prochaine projection du ciné-club de Vélizy aura lieu vendredi prochain, le 19 janvier à 21 h. Il s'agira d'un hommage à Daniel Darieux, avec le film La vérité sur Bébé Donge, dans lequel figure également un autre monstre sacré du cinéma, Jean Gabin.
Bonjour à tous. Tout d'abord, toute l'équipe du Ciné-Club de Vélizy-Villacoublay vous souhaite une excellente année 2018. Et nous commençons notre année cinéma avec notre rendez-vous du vendredi 19 janvier au Centre Maurice Ravel à 21 h avec un excellent film d'Henri Decoing, film français de 1952, adapté d'un roman de Georges Simenon paru 10 ans avant, en 1942, qui s'appelle « La vérité sur Bébé Donge », interprété notamment par deux monstres sacrés du cinéma, Daniel Darieux, qui nous a quittés en 2017, et Jean Gabin. Il ne s'agit pas de sécurité, il s'agit de toute autre chose. Il s'agit surtout de ne pas s'en retrouver seul à 40 ans et avec des rides. Évidemment, pour les rides, ça s'arrange, il y a les instituts de beauté, mais pour le reste, la solitude, il n'y a rien. Si, ce que t'as fait de marier. Qu'est-ce que t'as? Rien. Il faut que je vous fasse un aveu, François. Quoi, c'est grave? Assez. Je vous ai déjà déçu une fois. Je ne sais pas non plus faire la cuisine française. Eh ben, mais on mangera de la cuisine turque. Mais je ne sais pas faire la cuisine du tout. Mais la vieille Marie t'apprendra et après. Je ne suis pas une bonne ménagère. C'est tout. Non. Je ne tiens pas à le devenir. Et sans doute tu ne veux pas l'enfant avant 2 ou 3 ans d'ici, hein? Je crois bien. Je crois bien que je n'en veux pas du tout. C'est une séance hommage à Daniel Darieux qui avait dit à l'époque de la sortie du film, qui était un très gros succès en salle en 1952, que c'était le film qui lui a fait vraiment débuter sa carrière. Et dernière précision, ce film permettait de découvrir un rôle assez féministe pour l'époque, qui était un petit peu rare au cinéma français, interprété bien sûr par Daniel Darieux. Donc rendez-vous, La vérité sur Bébé Donge, le 19 janvier au Centre Maurice Ravel. À bientôt. À ne pas manquer pour ce mois de janvier au Théâtre Centre d'Art, 2 pièces de théâtre, du cirque vaudevillien et un ciné-concert sur le mythique Don Quichotte. Ludovic Moreau vous en dit davantage avec prose et joliesse. Bonjour à tous, de la part de tout le personnel de l'Onde, je vous souhaite une très bonne année artistique. Pour commencer l'année en beauté, l'Onde vous présente 2 pièces d'une jeune metteuse en scène très talentueuse, Lorraine de Sagazan. Elle monte Démon de Lars Noren et Maison de poupée d'Henri Kipsen d'une manière si forte et si vivante qu'on en oublie totalement que l'on est au théâtre. Alors Lucrèce, tu sais quelque chose? Eugene, si t'as rien contre. Bah, pourquoi je serais contre d'avoir une femme alcoolique? Où est le problème avec ça? C'est notre vie qu'elle nous donne à voir, les petits arrangements dans les histoires de couple, ou une femme qui réussit mieux que son mari, et ça, elle le fait avec énormément de malice. Qui a fait l'erreur ici de vivre en couple? Bien joué! Très joué. Ça veut dire que la soirée va... Prochain spectacle, Elephant in the Room, est une bombe de folie furieuse entre théâtre et cinéma des années 40. Un vaudeville d'un nouveau style, où s'enchaînent les bagarres, les contorsions et des numéros de danse à faire pâlir les grandes comédies musicales américaines. Ce spectacle est programmé les 16 et 17 janvier, 2 représentations dans le cadre du Gala des Seniors et une représentation en tout public à partir de 7 ans. Nous partirons ensuite en Espagne avec Dans la peau de Don Quichotte, un spectacle autour d'un classique de la littérature complètement revisité pour les sorties en famille. En format ciné-concert, la compagnie lyonnaise La Cordonnerie réalise un film captivant sur lequel ils ajoutent de la musique, du texte et des bruitages en direct. Une bonne façon de relire ce classique, qui date du XVIIe siècle, mais qui est toujours aussi jeune, à voir le 23 janvier. Un début d'année riche en spectacles et en émotions à découvrir par tous. Il ne me reste plus
qu'à vous dire au revoir et à très bientôt. Pour le dernier sujet de ce journal télévisé, nous vous proposons de découvrir en avant-première un projet auquel Vélizy TV a eu à cœur de participer. Nous avons été sollicités il y a plusieurs semaines par le collège Saint-Exupéry pour accompagner une dizaine d'élèves dans la réalisation d'un clip contre le harcèlement scolaire. Une caméra indiscrète de la rédaction a filmé quelques moments de tournage, making of. Pour réaliser le projet de délégués d'élèves, donc pendant la formation des délégués, il y avait plusieurs groupes qui devaient rédiger chacun un scénario, et on a retenu le scénario de ce groupe-là, qui est un clip contre le harcèlement scolaire pour participer au concours national non au harcèlement. Il y a un concours chaque année où plusieurs vidéos sont sélectionnées par niveau. Donc là, ils vont participer, je pense, sur le niveau 5e, 3e. Et il y a une vidéo qui est retenue chaque année, qui a des prix. Donc il y a des prix académiques, des prix nationaux. Et après, la vidéo sert de diffusion pour parler du harcèlement scolaire avec les élèves. Certaines campagnes, après, de l'éducation nationale s'appuient sur les vidéos gagnantes. Ou même réadaptent ces vidéos pour en faire leur support de publicité contre le harcèlement scolaire. Yo, le rap quand je viens en collège, j'ai pas me faire insulter par les meufs du quartier. Donc je vais en parler à mon pépé. Je suis pas intelligent, gros parler à mes parents. Les personnes importantes, mes amis, ma famille. J'appelle le numéro vert, numéro vert, numéro vert. 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, le numéro des harceleurs. Au départ, on était dans une formation de délégués et ils nous ont dit de faire un projet pour participer au non au harcèlement. Et on a eu l'idée de faire un clip parce que plus de jeunes écoutent du rap que regardent des vidéos d'harcèlement. Du coup, on a fait cette idée, on a écrit les paroles et voilà. Et pour écrire ces paroles, ça a été compliqué, c'était comment? Non, ça va. On a fait des rimes et ça allait. On avait plusieurs personnes. D'accord, vous étiez combien pour écrire ce texte? On était 6. Ah oui, donc c'est vraiment un travail collégial, enfin, ouais. Tout le monde a participé? Oui, tout le monde. Et alors, ce clip, il a été tourné où, comment, par qui? Il a été tourné devant le collège Saint-Exupéry, à Vélizy. Et il a été tourné par Vélizy TV. Et voilà. D'accord. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé, ce tournage? Oui, ça s'est bien passé. C'était très amusant, très cool. D'accord. Alors, il y a eu le tournage proprement dit du clip, mais on a eu aussi la prise de son. Comment ça s'est passé, où et comment? La prise de son, ça s'est passé à Ravel. On était dans un studio et on a chanté. On avait les battements, enfin, le rythme, c'était stylé, dans d'autres termes. D'accord. Alors quand on dit, on entend souvent dans la chanson 30-20, c'est quoi 30-20? 30-20, c'est le numéro pour en parler gratuitement. Pour ceux qui sont harcelés, qui regardent notre vidéo, c'est appelé, c'est gratuit, et ça fait du bien de parler. D'accord, mais on appelle pourquoi? Pour soit les témoins qui voient les gens se faire harceler, ou soit les harcelés. D'accord, d'accord. Ok. Un harceleur peut éventuellement téléphoner pour expliquer son problème d'harcèlement envers les autres, non? Ça sera pas le bienvenu quand même, je pense pas. Harceleur. Pour ce week-end à Vélizy, ne manquez pas samedi et dimanche en matinée l'animation Galette des Rois sur les marchés du Mail et de Mozart. Enfin, pour les amateurs de ballon rond, un tournoi de foot en salle sera organisé dimanche toute la journée au gymnase Robert Wagner. Ce premier journal de 2018 se conclut. Un très bon week-end à tous. Attention à la ruée dans les magasins et à la semaine prochaine. À bientôt sur Vélizy TV. Vélizy TV, votre télé de proximité.